Bonjour mes très chers élèves de la classe de terminale scientifique. Aujourd'hui, nous allons parler de la continuité. Nous allons expliquer à travers un exercice quand est-ce que une fonction est dite continue en un point. Ici, nous parlerons de la continuité en un point. Sachez simplement que si la fonction, pour que la fonction soit continue sur un intervalle, il suffit qu'elle soit continue en chaque point de cet intervalle. Alors, plantons les décors. On nous donne la fonction f, une fonction définie par f de x égale, comme vous pouvez le voir, racine de 1 plus x moins 1 de tout sur x lorsque x est strictement positif, et f de 0 égale à 1 demi. Alors je précise ici qu'il est important qu'on nous donne l'image de 0 par f. On s'attend bien à ce qu'on nous demande la continuité de f en 0, parce qu'une fonction ne peut pas être continue en un point si la fonction n'est déjà pas définie en ce point. Donc, on nous demande d'étudier la continuité de f en 0, en x0 égale à 0. Mais, comment fait-on pour étudier la continuité en un point? Il suffit de calculer la limite de f de x quand x tend à gauche et à droite de ce point. Si le résultat à gauche est le même qu'à droite et que ce résultat est égal à l'image de 0 par f, c'est-à-dire égal à f de x0, lorsque ces trois résultats sont vérifiés, on dit à ce moment-là que la fonction est continue en x0 égale 0. Alors, donc, comme il s'agit de la continuité, nous allons commencer par voir ce que nous donne la limite de f lorsque x tend vers 0 à droite. Nous prenons ici à droite tout simplement parce que, par définition, notre fonction est définie seulement à droite. On a dit ici quand x est strictement positif, on peut le voir, la fonction est définie lorsque x est strictement positif. Quelle est l'expression que nous avons là? Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à la dérivée de la fonction à droite. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer la limite en un point? On fait comme si on calculait l'image, c'est-à-dire qu'on remplace tout simplement x par ce point-là et on voit ce qu'on obtient. Mais si nous faisons ce remplacement, on va voir que si nous remplaçons x par 0, on aura racine de 1 moins 1 qui vaut 0 sur 0 et on aura 0 sur 0. Mais 0 sur 0 ne peut pas se calculer, c'est une forme indéterminée. Donc on ne peut pas connaître quelle est la valeur quand nous avons 0 sur 0. Et devant une forme indéterminée, qu'est-ce qu'on fait avec les limites? Il faut lever l'indétermination. Et pour cette fonction f de x, nous allons essayer de conjuguer le numérateur. Je dis bien le numérateur. Donc, multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. On va faire ce calcul, on va voir ce qu'on obtient. Alors, commençons déjà par placer. Nous allons placer le conjugué et nous nous retrouvons devant la forme a moins b facteur de a plus b. C'est comme le principe. Quand on conjugue, c'est pour arriver à justement cette expression dont le résultat est assez facile à déterminer. C'est a carré moins b carré. Donc, si nous appliquons a carré moins b carré, on obtient aisément 1 plus x moins 1. Il n'est pas important de développer au dénominateur. Et nous retrouvons x sur x facteur de racine de 1 plus x plus 1. Eh bien, à ce moment, nous allons tout simplement simplifier par x. Vous voyez, on peut simplifier par x. Et on a une nouvelle expression de f de x où nous n'avons plus x au numérateur. À ce moment, on va essayer de nouveau de voir si le problème est résolu. Est-ce que quand nous allons recalculer la limite quand x tend vers 0 de f de x, quand x tend vers 0 à droite, est-ce qu'on aura encore une forme indéterminée? Ben, allons-y voir. Eh bien, quand nous faisons donc ce calcul, quand x tend vers 0, eh bien, c'est remplacé comme on l'a dit plus haut, on remplace tout simplement x par 0. Quand nous remplaçons,
en faisant le calcul, on obtient 1,5. Et 1,5 est bien le résultat de f de 0. On peut donc conclure que limite de f de x quand x tend vers 0 à droite est exactement égale à f de 0, qui vaut 1,5. Et c'est la condition que nous avons expliquée plus haut, que pour qu'une fonction soit continue en un point, il suffit de voir si la limite en ce point est égale à l'image par f de ce point. C'est le cas ici, donc on peut conclure que f est continu en 0. Si on avait trouvé un résultat différent de f de 0, on devrait dire que f n'est pas continu en x0 égale à 0. Donc, lorsque nous voulons calculer ou montrer qu'une fonction est continue en un point, voilà comment on procède, mes chers élèves. Il est important de bien comprendre ce principe. Cela vient très souvent à l'examen. Il va falloir calculer, étudier, si vous voulez, souvent la continuité et même la dérivabilité de la fonction en un certain point. On aura l'occasion d'en parler de la dérivabilité. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la continuité. Merci pour votre attention.